Bonjour à tous, ça c'est notre dernier cours de ces chapitres et dernier cours de l'année. Ok, alors bravo pour l'effort qui vous a mis, on est rendu à la fin. Après ces cours-là, on va juste réviser. Ben, il y a un test vendredi, ok, donc on va réviser mercredi, jeudi pour les tests. Une fois que les tests vont être finis, là on va réviser pour l'examen final. Ok, donc félicitations, on est presque là. Ok, il manque juste une dernière chose. On a parlé beaucoup des probabilités dans les deux derniers cours. Aujourd'hui, on va parler des cotes ou si vous voulez, les chances. Ok, puis on va essayer de distinguer les deux. Ok, on va essayer de distinguer les deux. C'est similaire, mais c'est pas pareil. Ok, c'est pas exact. C'est pas exactement la même chose, mais sont similaires. Ok, puis là, je vais commencer avec un exemple. Ok, si quelqu'un dit que les chances que notre équipe gagne les matchs de hockey, ok, ou hockey, sont 3 contre un. Qu'est-ce que cela signifie? Ok? Ça, c'est les chances. Vous voyez, ce que les chances que notre équipe gagne hockey, c'est 3 contre un. Ok? Puis là, quand on écrit les chances, on va écrire ça avec deux petits points comme ça, ok, qui signifient un rapport, ok? Alors, les 3 ici, c'est ce qui est en faveur de moi, ok? Alors, ça, c'est ce que je désire avoir, ok? Là, c'est comment je vais écrire ça? Euh, Événements désirés, ok? Puis les un ici, c'est l'événement qu'on souhaite pas avoir, ok? Ça va? Ok? Donc, je veux que mon équipe gagne, ok? Mon équipe a la chance de gagner 3 fois contre un. Ok, puis ça va devenir clair avec ce que je vais dire maintenant. Ok, donc là, une autre façon euh, de voir ça, c'est de penser en termes de probabilité. Ok, alors vous voyez, ce qui est vraiment important ici, ok, quand on a un rapport, c'est de trouver les totals. Les totals ici, ok, va toujours être les, les nombres d'événements désirés plus les nombres d'événements non désirés. OK? Alors, le total ici, c'est 3 plus un qui est 4. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probabilité que mon équipe gagne, les probabilités, c'est toujours, OK? La chance que mon équipe gagne qui est 3, OK? Comme sur les totales. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme si il y a 4 matchs, OK? Parce que le total est 4. Mon équipe a, a une bonne chance de gagner 3 matchs sur 4 et mon équipe a l'opposé de gagner, c'est perdre. Ok, alors je vais écrire P ici pour perdre. On a une chance sur 4 pour perdre. Ok, alors comme ça veut dire que s'il y a 4 matchs, en général, on est supposé gagner 3 et on est supposé perdre un match. Ok, donc ça c'est les chances. Et ça ici, c'est les probabilités. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que probabilité va toujours être sur les totales. OK? Toujours, toujours, toujours sur les totales. Alors, les totales deviennent vraiment importants. Tandis que les chances, ça va être l'événement désiré versus, OK, deux petits points, l'événement non désiré. OK? C'est ça la différence entre chance et probabilité. Ça va? OK? Donc, je vais faire des exemples pour rendre ça un peu plus clair. OK? Qu'est-ce que ça veut dire ça, OK? Ça veut dire que s'il y a 4 matchs, mon équipe a une bonne chance de gagner 3 matchs sur 4 et perdre un match sur 4, OK? Alors, on peut changer les probabilités dans les chances
et vice-versa. On peut changer les chances dans les probabilités, OK? Et c'est ça qu'on va faire dans les cours d'aujourd'hui, OK? Alors, j'espère que c'est un petit peu clair. Si c'est pas très clair, paniquez pas. Il y a d'autres exemples qui s'en viennent, OK? Alors là, on va lire la question ici. Il y a un typo ici dans la question, OK? Si une carte est choisie au hasard dans les jeux, des cartes standards, quelles sont, pas les probabilités, OK? Ça a été mal imprimé. Quelles sont les chances que ce soit un carreau? OK? Alors, j'ai déjà parlé des paquets de cartes, OK? On a 52 cartes au total. On ne parle pas maintenant des probabilités, on parle des chances, OK? Je souhaite avoir des carreaux. Combien de carreaux est-ce qu'il y a dans le paquet? On sait qu'il y a 13 carreaux, OK, dans les paquets. Deux petits points, ça c'est ce que je désire avoir. Ici, vu que c'est les chances, je ne vais pas mettre les totales ici. Je vais mettre les cartes qui ne sont pas des carreaux. OK? Alors, je sais qu'il y a 52 cartes dans les paquets. OK? Et je sais que 13 cartes sont des carreaux. Combien de cartes ne sont pas les carreaux? OK? Un peu comme s'il y a 52 élèves dans la classe. Si j'ai 13 gars, OK? Combien des élèves sont des filles? OK? Là, pour une question comme ça, il faut prendre la différence, OK? Il faut prendre la différence. Quand je prends la différence, OK, ça va me donner 39, OK? On peut faire ça dans la calculatrice, 39. Donc là, si c'est une probabilité, j'allais mettre 13 sur euh, 52. Mais vu que c'est les chances, ici, je vais mettre ce que je souhaite avoir. Ici, à l'autre côté, je vais mettre ce que je ne souhaite pas avoir, OK? Et ça, c'est les cartes qui ne sont pas des carreaux, il y en a 39. Ça, c'est la réponse, OK? Une façon de voir ça, 13, OK? C'est un rapport 13 pour 39. On peut l'écrire comme une fraction, c'est 13 sur 39, OK? Mais nous, on va l'écrire avec deux petits points, juste pour distinguer les probabilités avec les chances, OK? Parce que si on l'écrit comme ça fait penser aux probabilités. Donc, on va utiliser la notation avec deux petits points. En passant cette fraction-là ici, si je mets ça dans la calculatrice, ça peut se simplifier et c'est ça que je vais faire, OK? Alors, c'est deux notations qui veulent dire exactement la même chose. Mais quand on parle des chances, on va utiliser lui, juste pour les distinguer avec les probabilités, OK? Mais là, il faut que je simplifie ça, mais ma calculatrice peut simplifier les fractions. Donc, je vais simplifier les fractions, OK? Alors, je vais écrire 13 divisé par 39, Enter. Math, frac, Enter, Enter, ça me donne un tiers, OK? Alors, 13 sur 39, c'est la même chose qu'un tiers. Donc, je peux écrire ça comme 1 pour 3. OK? Qu'est-ce que la calculatrice a fait? C'est possible de diviser ça par 13 et c'est possible de diviser ça par 13. OK? Et la calculatrice va faire la job pour nous. OK? Alors, c'est comme s'ils ont réduit. OK? La calculatrice a réduit ça. OK? Donc, ça va être difficile de réduire ça par vous-même. OK? Écrivez-les comme une fraction. La calculatrice va vous donner la réponse réduite. Et là, écrivez la réponse réduite. OK? Alors, ça, c'est fait. OK? Quelles sont les chances, et pour la deuxième question, qu'il ne s'agisse pas d'une reine? OK. Donc maintenant, j'aimerais avoir une carte dans les paquets qui n'est pas une reine. OK. Combien de reines est-ce qu'on en a? On a 4 reines, mais je ne souhaite pas avoir des reines. OK. J'ai 52 cartes au total. Donc, si j'enlève les reines, ça veut dire qu'il y a 48 cartes que je souhaite avoir. OK. 48 cartes ok, ça c'est les cartes que je désire avoir. Ici, je vais mettre les cartes que je ne désire pas avoir, ok? Le total, c'est 52. J'aimerais avoir 48 cartes, alors je vais enlever 48. Ok, quand je fais la soustraction, ça me donne 4. Il y a 4 cartes que j'aimerais pas avoir, et ça, c'est mes reines, ok? Alors, les chances, encore une fois, c'est pas 48 sur 52, c'est 48, c'est que je souhaite avoir, c'est que je désire avoir, ok? Euh, et ici, je vais écrire OK? Ce que je ne désire pas avoir. OK?
Et là, encore une fois, on va utiliser la calculatrice pour simplifier ça par nous. OK, ça, une façon de visualiser ça, 48 pour 4, OK, c'est un rapport, 48 pour 4, c'est la même chose que 48 sur 4. OK, puis là, on va utiliser la calculatrice pour simplifier ça. Ça va donner 12, OK, parce qu'on est en train de littéralement diviser 48 par 4 qui est 12. OK? Donc, quand on ne voit pas les dénominateurs, c'est 1. OK, alors ça simplifie pour devenir 12 sur 1. Donc, je vais l'écrire comme 12, OK, pour 1. Ça, c'est un rapport. Ça va? OK? Les chances sont pas la même chose que les probabilités. Si c'était une question de probabilité, ici, j'allais mettre quelles sont les probabilités de trouver les carreaux? OK, si c'était les probabilités pour trouver les carreaux, j'allais dire, OK, il y a 13 carreaux. C'est quoi les totales? 52. 13 sur 52. Encore une fois, tu peux simplifier ça. OK, ça se simplifie pour devenir un quart. OK, ça, c'est la différence. OK, si c'était les probabilités, OK, probabilité pour pas avoir un reine, ok, R pour reine ici, ça allait être 48, j'ai 48 cartes que je peux piger sur les totales 52. Mais ici, c'est 48 cartes que je souhaite avoir pour les cartes que je ne souhaite pas avoir. Vous voyez la différence, ok? Probabilité toujours sur les totales, tandis que les chances, c'est ce que je souhaite avoir, ce que je ne souhaite pas avoir, avec les deux petits points au milieu, ok? Alors, j'espère que c'est clair. Il y a d'autres exemples qui s'en viennent, ok? Alors, même chose ici, encore une fois, il y a un typo parce que euh, j'ai votre manuel est en anglais, puis j'ai traduit ça en utilisant comme l'ordi, puis des fois, ça fait des erreurs. OK? C'est écrit un ticket, mais c'est supposé être un billet. OK? Normalement, en français, on dit billet à la place de ticket. Donc là, on va lire ça. OK? Ça, c'est billet. Je vais juste mettre billet ici. Puis ça aussi, c'est billet. OK? Ah, ok. Un magasin d'alimentation organise une promotion. Alors, c'est un peu comme Tim Hortons ou McDonald's, ok? Chaque personne qui effectue un achat reçoit un billet qui peut lui permettre de gagner un prix. Quand tu achètes un Tim Hortons, des fois, tu peux gagner un café gratuit. Des fois, ça va être écrit, ah, désolé, il faut rejouer, ok? Donc là, on va dire, on va lire. Ok. Alors, parmi on va dire, on va parler de Tim Hortons ici, ok? Alors, il y a des cafés, ok? Les tasses, 5000 tasses, si tu es servi dans ces 5000 tasses, malheureusement, tu vas rien gagner. Tout ce que tu vas voir quand tu vas rouler la tasse, c'est qu'il faut rejouer, ok? Alors, ça, c'est triste. 125 billets, ou si vous voulez tasses de Tim Hortons, disent que dans les prochaines achats que vous allez faire, OK, vous allez économiser 5% si vous achetez euh, la nourriture de 50 dollars ou plus. OK, alors c'est comme si vous voyez, ils sont intelligents, ils veulent que vous dépensez quand même beaucoup. OK, dans le cas de Tim Hortons, dépenser 50 dollars, je pense que c'est un peu exagéré. Mais ça, c'est un magasin d'alimentation, peut-être ça peut être independent. Là, ça fait peut-être un peu plus de sens. OK, il y a seulement 5 billets qui vont vous donner la chance, OK, d'avoir un rabais de 50% sur votre prochain achat si l'achat est euh, moins de 100 dollars. Parce que c'est comme si tu achètes 1000 dollars de l'épicerie et tu reçois 50% des rabais, tu vas juste payer 500 dollars. OK? Donc, le magasin va perdre beaucoup d'argent. Donc, ils ont mis un maximum ici, OK? Que tu ne peux pas acheter plus que 100 dollars. Parce que si tu achètes 100 dollars, 50% des rabais, ça veut dire que tu vas avoir un rabais de 50 dollars, OK? Puis, en passant, il y a juste 5 billets qui te permettent d'avoir une situation comme ça, OK? Pour des questions comme ça, c'est très, très important de trouver les totales, OK? Il y a combien de billets? Surtout quand on va parler des probabilités. Les totales deviennent importants. Donc, les totales, c'est 5000 plus 125 plus 5. OK? Donc, ça va être 5130 billets. OK? Donc, on va commencer avec les chances. Les chances, ça n'a pas rapport avec le total. OK? Les chances, ça a rapport avec ce que je souhaite avoir versus ce que je ne souhaite pas avoir. Quelles sont les chances
d'obtenir un billet offrant une réduction de 50%, ok? Alors, je souhaite avoir un, un rabais des 5. Évidemment, tout le monde aimerait avoir un rabais des 50%, oui. Ça, c'est bon, mais c'est juste 5%, ok? Si honnêtement, tu aimerais participer dans un jeu comme ça, c'est les meilleurs prix que tu peux gagner, ok? Mais malheureusement, il y a juste 5 billets, ok? 5 billets que je souhaite avoir, ok? Par rapport à, ok, ça c'est ce que je souhaite avoir, ce que je désire avoir. Je vais pas mettre les totals ici, je vais mettre euh, les totals pour des choses que j'aimerais pas avoir. Alors, j'aimerais pas avoir ces billets-là, mais j'aimerais pas avoir lui non plus. Ok, ça va être la somme des deux. Ça va pas être la totale ici, ça va pas être la totale, la grande totale. Ok, ça va être juste la somme des 5 000 plus 125 qui va me donner 5 125. Ok, ça c'est les billets que je désire ne pas avoir parce qu'ils vont pas me permettre de gagner 50% des rabais, ok? Seulement ces billets-là. Vous voyez, alors, les chances, c'est toujours ce que je souhaite avoir, ok, versus ce que je ne souhaite pas avoir, ok? Ok. Quelle est la probabilité d'obtenir un billet? Ah, puis là, évidemment, il faut les simplifier, ok? Excuse-moi, je l'ai pas simplifié. Comment je les simplifie? Je vais mettre ça dans la calculatrice, ok? Je vais mettre 5 divisé par 5, 1, 2, 5. OK, puis là, ça va me donner ça. C'est ce qui m'aide pas. Donc, maths, frac, boum. Alors, ça va être 1 pour 1025. OK? Encore une fois, qu'est-ce que votre calculatrice a fait? Ils sont équivalents. La calculatrice a juste divisé par 5, divisé par 5. OK? Un peu comme on fait avec des fractions. C'est bon? OK. Quelle est la probabilité d'obtenir un billet offrant 50% de réduction? Probabilité. Ok, c'est exactement la même question. La seule chose qui a changé est que, à la place de dire les chances, c'est probabilité. Ok. Alors, probabilité de gagner un billet, ok, de gagner, si vous voulez, les billets des 50%, ça va être le nombre de billets des 50% qui sont là. Il y en a juste 5 sur les totales, ça veut dire tous les billets. Il y a combien de billets? Pas juste ça plus ça, ok? Combien de billets est-ce qu'il y en a quand j'ai pige, ok? Quand j'ai pige, il y a ça aussi. Donc, les totales, c'est, on a déjà calculé ici, c'est 5, 1, 3, 0, ok? Puis là, je peux utiliser la calculatrice encore une fois pour simplifier ça. Alors, 5 divisé par, euh, c'était quoi déjà? 5 130, ok? Math, frac, enter, enter. 1 sur 1026. Ok, vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Ok, quelles sont les chances d'obtenir un billet veuillez réjouer? Ok, donc encore une fois, on parle des chances. Euh, Qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite avoir ça. Euh, ce qui normalement tu ne devrais pas souhaiter avoir, mais d'après la question, c'est ça que je souhaite avoir, ok? Les billets où c'est écrit veuillez rejouer, il y en a 5000, ok? C'est ça que je souhaite avoir. Donc, ça veut dire que si je souhaite avoir ça, ok? Ça veut dire que je ne souhaite pas avoir ça, je ne souhaite pas avoir ça. Donc, finalement, il y a 130 parce que ça va être 125 plus 5 qui va me donner 130, ok? Il y a 130 billets que je ne souhaite pas avoir, ok? Puis ça, c'est ça que Tim Hortons souhaite, ok? Tim Hortons souhaite que toi, tu piges ça, ok? Pour pas gagner et que tu ne piges pas ça, ok? Alors, c'est une question de perspective. Moi, en tant que consommateur, c'est pas ça que je souhaite. Honnêtement, c'est ça que je souhaite, ok? Je vais gagner. Mais si moi, je suis les gérants de Tim Hortons, moi, moi, je vais souhaiter, honnêtement, que tu piges ça, ok? Euh, Désolé, mais c'est comme, selon les perspectives, oui, des Tim Hortons, c'est ça qui fait plus de sens. On ne veut pas que les gens gagnent, ok?
Euh, mais encore une fois, ok, on va simplifier ça, ok. Ça, encore une fois, c'est 5 000. Une façon de voir ça, c'est comme ça. Mais on l'écrit pas comme ça parce que les chances, on met des deux petits points ici, ok, juste pour distinguer probabilité avec chance, encore une fois, ok. Mais techniquement, ça veut dire la même chose, ok. Alors, 5 000. Est-ce que je suis en train de bien faire ça? Ouais, ok. Euh, 5 000 divisé par 130. 5 000 divisé par 130, ça me donne ça, math frac, 500 sur 30, ok? Alors, 500 sur 13, excuse-moi, parce que c'est comme si, ouais, ça a été divisé par 10, donc ça va être 500, ok? Encore une fois, qu'est-ce que la calculatrice a fait? Elle a divisé par 10 pour vous, ok? Elle sait exactement par quoi diviser. Ah, tu peux pas simplifier plus que ça, ok? Donc, j'espère que ça devient de plus en plus clair. C'est quoi les chances? C'est quoi les probabilités? Dernière question. OK? Donc, un refuge pour les animaux organise un tirage au sort afin de collecter des fonds pour construire une nouvelle pièce des bâtiments existants. Divers prix sont proposés, dont une visite gratuite chez les vétérinaires et des sacs de nourriture pour les animaux. Au total, il y a 5 600 billets qui sont vendus. Les chances de gagner, vous voyez, c'est pas les probabilités, c'est les chances, ok? Pourquoi? Parce que c'est la notation qui me dit. Si c'est écrit comme ça, là, j'allais dire les probabilités, ok, de gagner. Mais quand on parle des chances, on utilise cette notation-là, ok? Alors, les chances de gagner un billet, c'est 3 pour 227, ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 3 billets gagnants et 227 billets, ok? Alors, billets gagnants, ok? Et billets non gagnants. Je pense que c'est un billet. Je pense, ok? Sinon, ça va être non gagnante, mais bon. Ok. Quelle est la probabilité de gagner les prix? Quand on parle des probabilités, on parle des totales. OK? Il y a 3 billets gagnants, 227 billets non gagnants. Mais il y a combien de billets au total selon ça? OK? Le total va être la somme des billets gagnants plus non gagnants. OK? Euh, je sais qu'il y a 5000 euh, euh, 600 billets au total, mais je vais utiliser ça à la place. OK? Je vais utiliser ça à la place parce que ça, c'est la réponse simplifiée. OK? De ça. Donc, selon ça, OK, selon cette réponse simplifiée, le nombre total des billets, c'est 3 plus 227 qui me donne 230. OK? Alors, les probabilités de gagner un prix va être le nombre des billets gagnants, qui est 3, divisé par les totales. OK? Pas divisé par ça. Ça, c'est pas les totales. Ça, c'est les billets non gagnants. Il faut que tu trouves les totales pour ça. OK? Donc, les totales va être euh, 330. Et là, on va les simplifier. OK? Ça, il faut les diviser par 3. OK? Je pense que ça va être 110. OK? Parce que 300 divisé par 3, c'est 100. 30 divisé par 3, c'est 10. Mais 3 divisé par, excuse-moi, 3 divisé par 330. OK? Math, frac. OK? Voilà. OK, ça c'est les probabilités. OK, j'ai trouvé les probabilités. Mais combien de billets gagnants est-ce qu'il y en a si les vrais total était ça? OK, ça c'était juste comme une réponse simplifiée. OK, comme un peu comme on a fait ici. OK,
Alors, la réponse simplifiée ici, c'est ça, OK? Alors, tu as comme une chance sur ça de gagner. Alors, c'est comme s'il y a une billet gagnante et 1026 billets non gagnantes, OK? Mais en réalité, il y a ça qui est 5 fois plus grand. Donc, c'est comme si tu as 5 fois plus de billets pour gagner, OK? Alors, ça va devenir une question d'un peu comme produit croisé, OK? Il y a deux façons de les faire, OK? La première façon, c'est produit croisé. Donc, je sais que s'il y a 110 billets, il y a un billet gagnant. La question, c'est, s'il y a 4600 billets, combien de billets gagnants est-ce que je vais avoir? OK? Alors, je vais faire produit croisé. Je vais multiplier ça par ça. Ça va rester les mêmes parce que quand on multiplie par un, ça ne change pas. Je vais multiplier eux ensemble. Ça va juste s'écoller. Le but, c'est d'enlever les 110. On va diviser par 110. OK? Peut-être je vais faire ça en bleu. On va diviser par 110. Et là, on va diviser ça par 110. OK? Ça va disparaître. Je vais mettre ça dans la calculatrice. OK? 4600 divisé par 110. Passons. 110. Ça me donne, intéressant, est-ce que c'est vraiment 110? Euh, hein, c'est supposé être un nombre entier, si la question est bien faite. Laissez-moi juste vérifier avec l'ordinateur ici, parce que si c'est pas un nombre entier, là je peux juste arrondir, ok? Question 6. Question 4. Ah, excuse-moi, ok, je vois mon erreur, ok. Ça, c'est 230. C'est pour ça que ça marche pas. Et là, quand on va les simplifier, ok, alors 3 divisé par 230, maths, frac, publicité. Ça peut pas se simplifier. Alors, ça va rester 3 sur 230, ok. Donc là, la question, c'est, ça va changer. Quand on parle des billets, c'est sûr que ça va être un nombre entier, ok? C'est pour ça que je savais que j'avais peut-être fait une erreur. Donc, 3 sur 230. Ok, là, je vais faire produit croisé, comme ça. 3 fois 4600, ou 4600 fois 3, c'est 13800. Ça fois ça, c'est juste 230x. Donc, je vais diviser par 230, diviser par 230. Là, j'espère que je vais avoir un nombre entier, ok? Alors là, x va être divisé par 230, 60, ok? Il y a 60 billets gagnants. Une autre logique, une autre façon de voir ça rapidement, c'est si tu multiplies ça par 60, vous allez voir que ça va donner ça. Pas par 60, excuse-moi, par 20, ok? Si tu multiplies ça par 20, tu vas voir que ça va donner ça. Donc, il faut aussi les multiplier par 20, ok? Mais c'est ça que les produits croisés fait pour nous, ok? Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Une autre façon d'arriver à la bonne réponse, ok? Alors, je vais juste tracer une ligne au milieu. Désolé, la vidéo est devenue plus longue que j'avais prévu parce que j'avais fait une erreur. C'est, c'est pour trouver les nombres des billets
euh, gagnant, on a juste besoin de faire les totals fois les probabilités de gagner les billets, ok? C'est comme si on est en train de trouver un pourcentage. Les probabilités, c'est un genre de pourcentage, ok? Puis normalement, on change les pourcentages en décimal avant de multiplier, mais ça, c'est déjà une valeur décimale techniquement, ok? Alors, ça va être 4600 fois les probabilités pour gagner, c'est ça, ok? Et c'est ça qu'on a fait dans les produits croisés. Ok, on a multiplié ça par ça, comme vous voyez ici. Et après, on a divisé par ça. OK? Alors, vous pouvez faire ça dans la calculatrice. Encore une fois, quand le dénominateur n'est pas visible, c'est 1. Donc, multipliez ça par ça, et la diviser, vous allez voir que ça va donner 60 euh, billets. OK? 60 billets. C'est important de mettre les unités. Pour les probabilités, on met jamais des unités, puis pour les chances, on met jamais des unités, ok? Mais pour les billets, quand on cherche le nombre de billets, c'est important de les mettre, ok? Alors c'est tout ici. J'espère que c'est clair la différence entre les chances et les probabilités. Je vais arrêter ici. Vous avez les devoirs et vous avez les bonnes réponses en arrière, ok? Il y a juste deux questions. C'est pas très long, ok? Alors bonne chance.